La 30e édition de la journée déontologique de Kinshasa, JDK en sigle, organisée par les conseils professionnels de médecins, a eu lieu le samedi 27 mai dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa. Les blouses blanches de la capitale congolaise ont passé une journée de réflexion autour de la thématique « L'exercice de la profession médicale avec conscience et dignité, quid des droits et devoirs du médecin ». Dans son intervention, le professeur Dr Mapunza a édifié l'assistance sur la corrélation qui existe entre le serment d'Hippocrate et la profession médicale proprement dite. Moi, je pense que ça dépend de l'organisation de chacun de nous. Dans les mêmes conditions où nous nous trouvons tous, il y en a qui parviennent à être dignes, honorables, parce qu'il est très organisé. Imaginez-vous deux médecins avec les mêmes revenus, travaillant dans le même hôpital, 24 heures, les mêmes heures de la journée. Il y a un qui a 5 femmes. Donc, 56 belles sœurs, 2 deuils par mois, etc. Et le deuxième, il est célibataire, non, il est marié une seule fois. Un deuil par an. La belle-mère est morte, c'est fini. Et celui qui en a 5, il a 5 belles-mères qui vont mourir. Et ça dépend de lui. Je prends des exemples simples. Il y a un qui, après l'hôpital, va en extramuros. Le deuxième, lui, va chez l'archevêque pour des veillées, des prières, etc. Parce que ça viendra du ciel. Croyez-moi, les deux dans les mêmes conditions ne vont pas être dignes de la même façon, ne vont pas être honorables de la même façon. C'est lui qui fait l'extramuros, qui ne passe pas ses journées à tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que vous avez raison, c'est difficile dans nos conditions d'exercer avec honneur, dignité, mais nous devons nous organiser. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-savoir sont les 3 qualités sur lesquelles est revenu le professeur Dr Tchomba, médecin général des forces armées de la RDC. Par sa noblesse et son prestige, la profession médicale est un métier libéral par essence et par excellence. Tout médecin est donc prié d'intérioriser ses valeurs pour être en phase avec le serment d'Hippocrate, a-t-il martelé. C'est vrai que les choses ne vont pas. C'est vrai que ça va mal. Les causes sont multifactorielles. Avant de pointer les autres, nous devrions d'abord nous regarder en face, faire notre introspection et nous dire, par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons fait correctement, qu'est-ce que nous n'avons pas fait correctement, et ainsi de suite. Nous ne vivons pas comme des électrons libres. Nous sommes dans un système où il y a d'autres intervenants. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord savoir ce que nous voulons nous-mêmes. Et les initiatives comme ceci, où on se réunit, sont à encourager. Parce que c'est l'occasion d'échanger. Bien entendu, les situations ne sont pas les mêmes partout. Convergence entre le serment d'Hippocrate et le syndicalisme vu par un syndicaliste, c'est le sous-thème développé dans ces assises par le SINAMED, Syndicat national de médecins. Cette organisation a été créée pour permettre aux médecins de canaliser leurs revendications, de protéger leurs intérêts professionnels et de donner leurs avis sur le statut du médecin congolais. Le testament d'Hippocrate a recommandé des normes pour la vie du médecin qui sont en accord avec les préoccupations du syndicalisme. Les deux se concentrent sur l'homme ou la femme médecin. La lutte syndicale est donc essentielle à la réalisation des idéaux d'Hippocrate et à améliorer les conditions socio-économiques du médecin pour leur permettre de mieux exercer les professions et au final sauver des vies. Moi je pense que tout est lié. C'est-à-dire il y a d'un côté l'employeur. Ici, nous avons le gouvernement qui doit fournir des efforts pour créer un cadre idéal pour que ces travailleurs puissent s'épanouir. Parce que lorsque nous voyons
la noblesse de notre métier médecin, ça demande quoi? Ça demande que le médecin se retrouve dans un environnement où il peut d'abord satisfaire très facilement ses besoins, savoir nouer les deux bouts du mois sans problème. Et lorsqu'il aura résolu les besoins primaires, il saura maintenant se mettre dans des conditions où il peut lire, il peut aller à la bibliothèque, il peut acheter des livres, il peut parfaire son savoir. Mais lorsqu'on regarde dans notre pays ici, tout est au rabais. Je me rappelle comment est-ce que notre père, paix à son âme, il était professeur d'université à Lubumbashi, professeur ordinaire, il me disait, lui, lorsqu'il a terminé ses études humanitaires, il se retrouvait à l'université, il avait une bourse. Cette bourse-là l'a permis d'étudier, cette bourse-là l'a même permis de se marier. Moi, je suis né, mon père était étudiant. Cette édition de la journée déontologique de Kinshasa s'est clôturée avec la remise des brevets aux médecins ayant totalisé au moins 40 ans d'exercice de la profession.